Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Véronique, comment vas-tu? Bonsoir Sinet, bonsoir à toutes et tous. Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, Enchantée de vous retrouver. alors, comment s'est passé, ton solstice, hier, le 21? Il s'est passé dans la nature, beaucoup, dans la forêt, sur la colline près de laquelle j'habite, près de la rivière et dans les gros cailloux pleins de végétaux du printemps breton. Il s'est passé aussi avec un groupe de chant auquel je participe. On fait des chants à danser pour les bals folk. Donc on a fait une petite représentation. Et il s'est passé aussi avec une autre vidéo, interview le soir. Donc, ça a été une journée très occupée, une belle D'accord. journée. Bon, c'est génial. Moi, je suis à Bugarache, voilà, pendant quelques jours, donc je vous fais un live, depuis le village de Bugarache. C'est mon ami, Frédéric Ulrich qui me prête, son espace pour, notre live, donc je le remercie, je le salue, mais il est parti se promener pour me laisser tranquille. Mm. Voilà, mais en tout cas, je suis dans les énergies de Bugarache et qui sont liées aussi quelque part aussi aux énergies de Marie-Madeleine, en tout cas, et donc c'est un haut lieu énergétique, comme on les aime. Hem Écoute, voilà, moi je suis très heureux de faire ce partage avec toi, sur les énergies, christiques. C'est un appel très fort aussi pour moi, au niveau personnel, et donc voilà, je suis heureux de d'avoir la possibilité, de te faire venir. J'ai dévoré ton livre, donc La voix, de Marie-Madeleine, et je pense que j'ai la capacité et la possibilité de faire avec toi, je pense que ce que tout lecteur qui lit ton livre rêverait de faire, c'est t'inviter et te poser plein de questions, parce que c'est un véritable, roman initiatique, que tu nous as offert, ou qui est passé à travers toi, et voilà, et donc bien sûr, c'est sous l'angle de Marie-Madeleine, Oui. mais je crois que de toute façon, à mon sens en tout cas, à notre époque, on ne peut pas accéder à cette énergie christique, en tant que masculin, sans de toute façon la coopération, la co-création du féminin, donc c'est parfait qu'on fasse ça, avec nos énergies, masculines et féminines, même si on a les 2 en nous, en tout cas unifiées et réunies, pour cette œuvre. Comment, est venue à toi, l'envie de te mettre à l'écriture, et comment a débuté cette canalisation, ou en tout cas ce partage? À l'écriture de ce livre, hein, pas l'écriture en Oui, général. Ouais. oui, ce livre en général. Ok. Ça a été tout d'abord, ça a commencé par une reliance forte avec l'énergie des Madeleines. Au départ, c'était pas spécialement Marie-Madeleine, mais plutôt un collectif qui s'est présenté à moi comme les Madeleines, que j'ai contacté en Auvergne, en Haute-Loire, près de Retournac, sur le mont de la Madeleine. Vous savez qu'il y a partout en France, en Europe et même dans plein d'autres endroits du monde des lieux Madeleine qui en fait portent la signature vibratoire précise de cette énergie christique incarnée féminine. Donc dès qu'on va sur un lieu Madeleine, en fait il y a des accès pour s'y relier vibratoirement encore plus facilement que sans ces lieux. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et je me suis installée près de la petite chapelle, sur l'herbe verte et tendre, pour faire une sieste. Et en fait, ma conscience a quitté mon corps et s'est enfoncée dans la terre, à l'intérieur de la terre. Et je me suis retrouvée dans une grande cavité avec des êtres très très grands tout autour de moi qui ont commencé à me parler et à me donner les premiers enseignements qu'elles m'ont donnés ensuite, en se présentant comme les Madeleines et en me parlant du féminin, que le féminin était lié à la Terre et pas à la Lune. Je me rappelle essentiellement, c'était ça ce jour-là, l'enseignement, que le cycle menstruel féminin, normalement, c'était par rapport à la rotation du Soleil. Enfin, ça a été le premier enseignement qu'elles m'ont donné. Et quand je suis revenue, j'étais en état dilaté. Ma présence était complètement dilatée et j'ai été perchée quand même pendant quelques heures. Ça a été une reliance très très forte. Ça, c'était le premier contact avec ce champ de conscience. Et ensuite, il y a une coopération avec l'énergie de Marie-Madeleine qui s'est engagée. Et c'était mes premières expériences aussi de canalisation et d'incorporation d'énergie. Et donc, je l'ai incorporée à cette période-là à plusieurs reprises. Donc, elle m'a fait vivre des états de grâce, comment bénir un lieu, ou une personne, ou une situation, comment harmoniser.
comment faire monter tout un lieu en fait en vibration, rétablir la paix. Enfin, elle m'a aidée vraiment à expérimenter tout ça. En fait, en mêlant son énergie aux miennes. Alors, je peux le dire comme ça, je peux aussi dire que en fait, c'est moi, depuis Véronique, qui ai pu ouvrir suffisamment au niveau de la personnalité pour pouvoir accéder dans ma multidimensionnalité au champ de conscience qui correspond à Marie-Madeleine. Et depuis ces états dilatés, j'ai vécu toutes sortes d'expériences que je n'avais pas vécues auparavant. Et comme ça, ben, on s'est apprivoisé un peu mutuellement, on va dire. Et au bout d'un moment, il y a vraiment une proposition très forte qui était à l'intérieur de moi, donc sous forme de dialogue, pour écrire un livre. Alors au début, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. D'une part parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse et que Marie-Madeleine, ça me semblait un sujet quand même assez conflictuel, ou en tout cas avec beaucoup de débats, de De polémiques, polémique, ouais. et puis aussi de gens qui cherchent vraiment à savoir au niveau historique ce qui s'est passé. Enfin, il y a plein de théories. Et j'avais pas du tout envie d'être une théorie de plus et de prétendre à aucune vérité historique. C'était pas mon travail, en fait. Mais là-dessus, j'ai été vite rassurée par l'intérieur qui m'a dit non, non, tu fais pas de roman, enfin, tu fais pas de livre historique, tu fais un roman et comme ça, ta carte blanche, tu choisis la forme, tu fais une fiction et vraiment fais comme tu veux. Ce qui est important, c'est la vibration. Donc, en fait, je suis partie avec cette feuille de route et ce qui fait qu'après, je me suis laissée libre cours pour produire ce qu'une de mes bonnes amies a appelé un OLNI, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié. Ah, j'adore. Je trouve ça génial. Voilà, où j'ai mélangé en fait une partie de canalisation, une partie de rêve, une partie de méditation, une partie de recherche, puisque je me suis quand même basée sur l'évangile à chaque fois que Marie-Madeleine apparaît, par exemple, pour toute la partie où elle est auprès de Jésus, sur ma propre expérience aussi, sur mes compréhensions. Et en fait, j'ai fait un gros chaudron, de sorcière pour, écrire ce livre. Et aussi, il y a toute une part où j'ai écrit en écriture inspirée, spontanée, comme une petite fille en fait qui entend une histoire. C'est-à-dire j'écrivais et je découvrais au fur et à mesure, comme si j'étais une lectrice, quoi. Ça, c'était vraiment très réjouissant. L'aventure de l'écriture a été vraiment une merveille. C'est-à-dire je me suis régalée d'un bout à l'autre. Voilà. Et je pense que c'est une chose importante aussi pour la tenue vibratoire derrière. Alors on va rentrer un petit peu, on va aussi faire, comment je pourrais dire? Un LNI, un live non identifié. Voilà, Objet et vidéo non identifié, voilà, un c'est ovni. ça. Ah ben là, Ouais, ben déjà. voilà, voilà exactement. Un objet vidéo non identifié et du coup, on va un petit peu mélanger donc, certains extraits de ton livre parce que, pour moi, il y a des vraies clés initiatiques à l'intérieur et j'en ai extrait l'essence pour vous. Voilà, ce qui ne vous, dispense pas de le lire parce que c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais, donc à une soirée de solstice hier et j'ai croisé un ami, Julien, et il me dit, «Je suis en train de lire le livre de Véronique à l'instant». Ah ouais, Ouais et génial. c'était très drôle, quoi et je lui dis: «Bah, écoute, moi, je fais, un live demain avec elle». Sur le livre, enfin Ah ouais, notamment. non, 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 mais sur notamment le livre et je trouvais ça, Mmh. je trouvais ça génial. Voilà. Donc on va essayer, voilà, de vous proposer quelque chose de très qualitatif, et en même temps, voilà, de goûter un petit peu Bah oui. la sève de ce qu'est vraiment cette fréquence. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que finalement, bon, le livre, bien sûr, encore une fois, c'est le point de vue, du «féminin» entre guillemets sur l'initiation, christique, on peut le dire un petit peu. Et on va essayer, voilà, de prendre certains extraits, puis d'autres passages, d'autres choses et on va un petit peu, mixer tout ça et voir. Donc on va attaquer directement, Véronique, si tu es prête. Ouais, Hem, ouais, je vous le montre quand même, je vous le montre là, voilà, j'allais te le de ce proposer. côté. Oui, c'est à Voilà, l'envers, c'est à l'envers. Voilà, voilà, rapproche un que petit vous peu. voyez la couverture, donc qui est extrait d'une des sculptures qui est à l'entrée de la grotte de la Sainte-Baume. Voilà. Ah! OK. Ouais, Parce c'est que en fait, c'est j'y un étais il y a grand pas ensemble. longtemps. Ouais. Eh ouais, 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 ouais. Bon, bah, génial. Alors, faut-il, selon toi, vivre une initiation pour accéder à ces fréquences? Est-ce que c'est possible pour le commun des mortels d'y accéder ou l'initiation qu'on peut voir dans l'initiation, qu'a reçue, Marie-Madeleine, donc Isiaque,
mais il y a aussi, peut-être un fond essénien dont tu parles pas trop, mais historiquement, on le sait un petit peu. Est-ce que l'initiation est nécessaire? On voit l'initiation de Marie-Madeleine dans ton livre, peut-être Mmh. même de Marie. On ne connaît pas celle de Jésus. Non. Est-ce que Jésus a été initié ou est-ce que finalement le Verbe s'est inscrit en lui directement? Selon tes perceptions, bien sûr, hein, je ne dis pas que tu es historienne. Voilà. Voilà. Donc effectivement, je vais pas me prononcer en ce qui concerne Jésus, mais par rapport à nous et à notre réalité, il me semble qu'on est à un moment clé, un moment charnière pour l'évolution de l'humanité, où il y a des grandes portes qui s'ouvrent et des grandes voies de syntonisation. Et il y a une grande aspiration dans le collectif humain à retrouver du sens et à s'élever vibratoirement et à avoir une vie de qualité, sortir de la guerre. Et c'est exactement ça que propose l'essence, selon moi, de la compréhension de la conscience christique. Donc par rapport à ça, j'aurais tendance à dire que pour toucher la grâce et rencontrer le Christ, il n'est pas nécessaire d'avoir une initiation dans cette vie. D'une part parce qu'on est relié, interrelié à beaucoup d'autres vies où on a eu beaucoup d'autres espaces-temps, où on a simultanément plein d'autres expériences. Donc, je pense que si l'âme, elle est prête, elle est mûre, en fait, il suffit de d'être dans le bon temps, c'est-à-dire de savoir reconnaître l'appel en soi quand c'est le bon moment et y répondre. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé dans cette vie. C'est-à-dire que voilà, je pouvais être intéressée un petit peu par des choses alternatives en ce qui concerne la médecine, me poser des questions, etc. Mais à un moment, en fait, il y a un appel qui a sonné à l'intérieur de moi, qui m'a dit c'est l'heure. Et je l'ai entendu, l'appel, et j'ai choisi d'y répondre. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis engagée. Et c'était pas tout de suite un état de grâce, mais c'était clairement une sonnette en moi, en fait, et qui m'a demandé de me positionner. Et le fait que je réponde oui à ça a entraîné tout un chemin. Et ensuite, effectivement, il y a eu tout un un parcours, en fait, avec de multiples expériences qu'on peut assimiler à une initiation. Mais le choix de l'engagement, il est venu avant l'initiation, en fait. L'appel christique est venu avant. Est-ce Ça, c'est mon témoignage. eh, oui. Est-ce que c'est vraiment, quelque part, incarner ces énergies christiques, ce qui, quelque part, est la clé de cette nouvelle terre ou de ce passage au nouveau monde? Est-ce que finalement, c'est quelque chose par lequel on devra tous plus ou moins passer? Alors, on peut l'appeler autrement parce que christique, bien Bien sûr, sûr. c'est lié à nous occidentaux, mais on pourrait l'appeler cet état bouddhique ou plein d'autres, formes. Mais est-ce que pour toi, c'est un passage obligé vers, l'évolution de l'humanité? Dans ma compréhension, quand j'emploie le mot christique, je me réfère en fait à un état de conscience d'une qualité vibratoire euh, qui est meilleure que la qualité qu'on a actuellement dans ce que le monde et la société nous proposent, de mon point de vue en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a la reliance, pour moi, l'essence même de l'énergie christique, c'est la reliance directe au divin à l'intérieur de soi. C'est-à-dire c'est notre branchement où on se reconnaît à la fois comme humain et comme divin, et qu'on est capable de recevoir notre fractal de présence, de conscience et de puissance. Pour moi, c'est les trois attributs du divin, c'est ça, c'est l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Et c'est vraiment comme ça que je comprends ce que c'est que cette immense intelligence créatrice qui crée le monde. Et en fractal, en tant qu'humain, on a l'immense chance d'avoir des petits bouts de ça. Et après, est-ce qu'on honore ces potentiels? Est-ce qu'on les vit? Est-ce qu'on les actualise? Ou est-ce qu'on reste comme des hamsters dans une roue de conditionnement? Et pour moi, la sortie de cette roue de conditionnement, c'est ça que j'appelle l'énergie christique, et le fait de prendre sa responsabilité pleine et souveraine d'être un humain qui assume sa part divine, qui assume son écoute interne, ses choix profonds, et de privilégier la qualité, en fait, mais à tout niveau, au niveau relationnel, au niveau du respect du vivant, au niveau d'être toujours depuis son centre, d'assumer sa puissance. C'est ça que j'appelle l'énergie christique. Et je ne peux pas dire que si c'est la voie la plus qui attend tout le monde pour l'évolution, mais ce que je peux vous témoigner, c'est que en suivant cette voie, ma vie, la qualité de ma vie s'est nettement améliorée à tout niveau.
que ce soit au niveau, profane, du quotidien, comme au niveau du merveilleux et de l'invisible. En fait, ça s'est amélioré à tout niveau. Pour ma part humaine basique aussi. Oui, Mmh. je comprends bien et finalement, je reviens un petit peu sur ce que tu dis. Est-ce que finalement, c'est pas cette idée de responsabilité? Parce que je crois que Mmh mh. finalement, on a tendance, quand on remet son pouvoir à l'extérieur et je Mmh. répète, finalement, n'importe quelle énergie, même christique, si on remet son pouvoir à Jésus, on le remet à l'extérieur, bien sûr. C'est ça. Hem, donc cette idée de reprendre sa responsabilité est très importante pour moi et je vibre totalement avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a cette idée finalement de pas dire finalement: «Je sens cette énergie à l'extérieur de moi», comme un guide qui viendrait me parler, mais j'accepte d'incarner la fonction d'être Christ, homme Mmh. ou femme, hein, ça il y a pas de sujet là-dessus, Tout à dans fait. ma vie et de prendre ma responsabilité parce qu'en incarnant cette idée d'être Christ, Mmh. ça veut dire que je ne peux plus m'abriter derrière, tout ce que j'avais l'habitude de faire pour, dire que c'est pas de ma faute et finalement, ça m'oblige quelque part à être conscient de mes choix, à être conscient de mes actes et à poser de la conscience, en fait, sur tout, en fait. Enfin, comme tu le dis aussi dans ton triplet, présence, conscience, puissance, en fait. C'est ça. Ben, en fait, hier, j'ai eu ça c'est vraiment en lien avec ce que tu dis là et puis, aussi, bah, avec des discussions que j'ai eues ces derniers mois. Exactement par rapport à ce que tu dis, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'état de présence, on peut la relier à la dynamique de l'attention, en fait. De faire Oui. attention à ce qui est autour de nous, aux autres autour, à notre propre état. Il y a une qualité d'attention qui vraiment se rapporte, à la présence. Au niveau de la conscience, ça va être l'intention. Quelle est l'intention la plus juste, optimale à un moment donné? Et au niveau de la puissance, ça va être la juste tension entre la détente complète qui est trop ramollie, où il y a plus rien, c'est complètement ou alors une tension trop forte qui serait forcée. En fait, il y a la juste tension au milieu et c'est par là que la puissance, elle peut s'exprimer. Et je vois en fait, l'importance de comprendre ces dynamiques et de les vivre, de les explorer, ben, ce qu'on fait dans les cercles notamment, pour pouvoir nous recalibrer en fait sur d'autres choses. Et comme tu dis, il y a un moment où quand on accepte de prendre sa responsabilité, on peut plus se cacher. Il y a un choix interne qui est posé. En fait, il y a une décision de mettre en priorité le fait de se consacrer à accomplir sa vie quelque part, à accomplir autant qu'on va pouvoir ses potentiels. Euh, et ça nous implique et ça nous engage vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, pour moi, est très important dans le message christique et aussi dans l'engagement de Marie-Madeleine. C'est-à-dire qu'à un moment, ces êtres-là, euh, ils ont décidé de se consacrer, en fait, et donc De se dévouer? de Est-ce se que pour dévouer, voilà, de ouais, leur vocation, c'est-à-dire bah, et c'est puis ça. de se mettre complètement dans leur mouvement et d'incarner pleinement leur mouvement. Et aussi ce que tu disais par rapport au fait il y a une importance très forte de la reconnaissance. Reconnaître qu'on peut être euh, incarner le Christ en nous et l'incorporer dans son identité en fait. Ne pas le mettre à l'extérieur, ne pas admirer d'autres dont on imaginerait qu'ils vivent ça, mais comment petit à petit je le goûte en moi, je l'honore, je l'explore, je le reconnais, je le valide, je le partage. Il y a tout, mais c'est un en soi, vraiment en Oui, c'est soi. pas un but à on est d'accord que c'est pas un but à atteindre C'est et que petit du à coup petit. voilà et que c'est et le personnage qu'on lit dans la Bible n'est pas forcément cette fréquence, en fait. Parce que finalement, il y a toujours un peu comme ce mythe, stakhanoviste chez les Russes, c'est-à-dire cette vertu, idéalisée ou cet être idéalisé qu'on souhaiterait atteindre et qui finalement, est Et trop loin, inatteignable. c'est Voilà ça. et du coup, Mm. crée une manque d'estime de soi en permanence, en fait Oui, et ou en tout cas un jugement et je ne suis pas à la hauteur d'être, en fait, voilà et ça n'a puis rien à voir avec la perfection. Ça n'a oui, vraiment rien à voir avec la perfection. C'est comment on assume petit à petit sa pleine responsabilité, sa pleine incarnation sur Terre, le fait d'oser faire des choix, d'oser être depuis son centre et d'incarner pleinement sa signature vibratoire, d'être vraiment au centre de sa vie et relié au divin. mais parce que pour moi, il y a aussi autre chose qui se joue, c'est, l'amour-propre.
C'est-à-dire que finalement, si on est cette image idéalisée de Marie-Madeleine, de Marie ou de Jésus, quelque part, c'est beaucoup plus facile de s'aimer soi-même en ayant ce reflet qui n'est pas la vraie énergie, mais qui est une image reflétée de notre ego, en fait, vertueux, de ce qu'on aimerait, en fait, incarner. Et à mon sens, finalement, c'est comme si ça nous évitait de passer par cette plongée dans les ombres qui nous demande peut-être certaines fois d'incarner l'opposé, en fait, que ces énergies de vertu et peut-être vivre, expérimenter, ben, toutes les palettes des émotions. Et je crois que des fois, il peut y avoir peut-être une prison là-dedans, dans cette idée de vouloir absolument, être le bon élève parfait qui veut dans Mmh. chaque acte, finalement incarner, les vertus christiques. Beh, au même au-delà de ça, en fait, si tu veux, il y a un endroit où ça peut être du déni, c'est-à-dire, du déni de sa puissance, hein. C'est-à-dire que si de mon point de vue, alors après peut-être que je me trompe, mais si on décrète qu'on est tout de suite un ange heu et qu'on est dans la perfection et qu'il y a tout ce paraître qui est donné à l'extérieur, en fait, on ne va pas vibrer, malheureusement. Mmh. Pour Oui. vibrer, il faut accepter de chevaucher le dragon de nos puissances, de nos pulsions premières. Sinon, on n'a pas la puissance, en fait, on ne peut pas vibrer. Et donc, la première étape, c'est effectivement, enfin, une des premières étapes qui va se représenter à différents moments de la vie, parce que ben, voilà, c'est des dynamiques. Mais il y a effectivement tout l'endroit de l'œuvre noire, hein, on Mmh. dit au premier feu dans le bassin, qui est d'aller voir en face petit à petit nos pulsions, les différentes forces en nous, ce qui peut nous paraître au début des monstres dont on a honte ou des choses dont on se sent coupable ou dont on a peur ou qu'on ne veut pas voir. Et en fait, tout ça, on va les transformer petit à petit en nos ressources, en fait, en nos trésors. Mais il y a le chemin, il y a le chemin initiatique dont tu parlais qui permet petit à petit de transmuter, de sublimer et puis de devenir maître de nos forces internes, de notre libido en fait, hein. C'est vraiment de ça dont je parle. C'est-à-dire cette puissance sexuelle qui est dans le bassin et qu'on peut assimiler aussi au début de la Kundalini, hein, et qui a un potentiel d'élévation, mais ça va demander quand même une conscience et une présence pour aller maîtriser cette puissance. Si on déclare directement qu'on est un ange, on va être un ange éthéré, désincarné, mais qui ne va pas vibrer en fait. Et oui, la matière, elle demande d'être, purifiée, mais pas dans le mauvais enfin, d'être, vécue, éprouvée, en fait, quelque part. Et Raffiné, c'est ouais. Il y a une raffiné, idée de exactement, raffiné par le c'est feu. exactement. Mmh. Ah voilà, c'est ça dont tu parlais. Mmh. Mmh. Ce que tu m'as dit quelque chose en aparté dont on reviendra plus tard à la fin, sur Mmh. justement, ce baptême du feu et ce baptême de l'eau. Mmh. Hem, Qu'est-ce que, finalement, être Christ? Est-ce que c'est être cette jonction, heu, avec le divin? Est-ce que finalement c'est être un canal du divin? Est-ce que c'est plus subtil? Est-ce que Alors c'est ça et c'est pas seulement être un canal du divin, pour moi, c'est assumer qu'en tant qu'être humain, on a une part, créatrice et qu'on a un devoir, un droit et un devoir de générer des formes de qualité sur ce plan, de générer le nouveau monde en fait, de créer ce nouveau monde. Et oui, donc pour avoir cette parcelle créatrice, il faut qu'on ait la présence, la conscience et la puissance. Sinon, on va faire que reproduire l'ancien. c'est ça, hein, donc on va Mmh. être dans l'imitation de l'ancien Mmh. déguisé et Et d'accord. tant qu'on se voit juste comme canal tant que je me déclare comme canal, en fait, je n'assume pas, le problème d'être canal et médium de mon point de vue, c'est que c'est un endroit qui se défausse Oui, derrière une autre, entité, une autre oui, présence. oui, Alors que de mon point de vue, incarner Christ, c'est véritablement dire: «Je vais assumer ces oui. fonctions de Christ», qui est en fait, un humain qui reconnaît sa divinité et qui va faire de son mieux pour l'honorer. Voilà, Mais du coup, petit à petit. c'est très vrai et moi j'essaie de faire l'exercice de plus en plus, mais ça nous demande de nous positionner À et de chaque dire, instant. «Je pense que, je veux que, je ne veux pas que» C'est et hyper important. et Savoir oui, dire non, c'est la première chose à faire, à voilà, l'intérieur comme à l'extérieur. mais c'est vrai que c'est devenu dans la spiritualité finalement une manière de communiquer. Du coup, Jésus m'a dit ou Marie m'a dit ou Mmh, l'archange Michael m'a dit que, du coup, c'est bon, c'est dédouané et je peux avoir la légitimité de le faire parce que c'est un commandement, divin mmh, reçu de l'extérieur. Hem, Malgré tout,
finalement, il peut y avoir cette ambivalence dans ton ouvrage, Mmh mh. de te référer à Marie-Madeleine qui n'est pas toi. Mmh. Et du coup, comment tu bon, les Ah bah, c'est un contradictions et les roman. ambivalences, C'est ouais, alors les ambivalences, moi, c'est quelque chose que je connais en moi et je vois en fait, c'est pareil, c'est les ambivalences, c'est des potentiels, extrêmement, puissants et intéressants et il y en a qui sont mûrs pour être, synthétisés et devenir un et puis il y a d'autres moments dans l'existence, il y a des secteurs de ma vie qui sont en ambivalence, mais je suis au courant de ça, en fait. oui, Et il y a quelque chose qui accepte complètement, d'être en chantier permanent, mais que d'être en chantier permanent n'empêche pas la qualité de la vie à tous les autres endroits et en même temps, il y a quelque chose qui peut travailler. Ça c'est tout à fait possible. Hem, mmh, L'endroit du livre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas non plus, hem, quand je l'ai écrit, je l'ai écrit comme je t'ai dit, j'ai pas fait non plus une autobiographie déguisée en appelant ça Marie-Madeleine. C'est-à-dire que je l'ai aussi écrit en écriture inspirée et je me suis laissée, guider par, des choses qui étaient au-delà de ma personnalité assumée à cette époque. C'est-à-dire que le livre m'a enseigné, même moi-même en l'écrivant, il m'a enseigné. En cela, c'était pas une autobiographie complète. c'est pas ce que je Euh, dis. Ce que je mhm. dis, c'est est-ce que tu aurais pu l'appeler la voix de Véronique Rosy? Alors, c'est vraiment une question super intéressante parce que c'est ce que je défends, c'est-à-dire l'idée que, en tout cas, moi, sur ce plan, les deux choses que je me sens appelée à faire, c'est témoigner de mon parcours et proposer des initiatives et éventuellement euh, acquiescer à des initiatives qui me plaisent en co-création pour œuvrer. Mais être au centre de son parcours et comprendre que chacun a sa signature unique, son mouvement unique et sa voix à créer, à honorer, qui ne sera jamais la même que celle d'un autre, ça c'est vraiment au cœur de ma compréhension. Donc oui, Bah, alors le livre en question, si tu veux, c'est une forme. Donc en tant que forme, bah, il a pris autre chose et puis oui, il c'est s'est un calé sur exercice de un style, archétype. Non, voilà, puis c'est ça ça. s'est calé sur un archétype, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, c'est un champ de conscience qui existe avec un archétype fort, qui est porteur de potentiel et de qualité et qui vont pouvoir parler à plein de personnes qui vont après se l'approprier à Oui, leur manière. Donc oui, en ça, si tu veux, c'est fédérateur de se oui. référer à ce champ de conscience-là. Mais pour autant, ce que tu dis me semble vraiment Les hyper important. Mmh. bah, c'est l'endroit où j'en suis aujourd'hui et par exemple, moi, tu viens de dire quelque chose, ce livre m'a beaucoup enseigné Mmh. et finalement mais moi, je peux m'enseigner moi-même. C'est C'est-à-dire ça. que finalement, me connecter à mon moi supérieur m'enseigne énormément. Mmh. C'est juste qu'à un moment, il f c'est peut-être, une forme de modestie qu'on essaie d'avoir ou d'humilité, mais finalement, il faut la plus grande humilité, c'est d'avouer qu'on est au centre, je crois, finalement. C'est pas de Oui. s'abriter derrière des archétypes ou des formes pensées ou des égrégores, quoi, Mmh. finalement. Mmh. Mais au-delà de s'abriter, il y a des interactions avec les archétypes. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans la vie, à un moment donné, un champ archétypal qui est actif en soi ou bien une planète dans le thème, astro et cetera et c'est des moments où on a des interactions fortes avec un champ de présence, conscience, puissance qui est relié à cet archétype et où à la fois on va être modifié par l'exploration de cet archétype et on va réinterpréter l'archétype, le moderniser, on en a déjà parlé toi et moi. Oui, On va s'autoriser ce pouvoir de réinterpréter l'archétype avec notre propre vibration, notre propre compréhension. Donc il y a des interactions avec ces champs de conscience. Mm. Christian pose une question, je pense qu'elle est assez proche de notre vision peut-être. Christ serait-il une fréquence vibratoire universelle, une gamme de fréquences? Alors, dans ma compréhension, je peux voir ça comme ça. Oui. Euh, C'est-à-dire que dans ma voix, Mmh. quand j'ai capté les élixirs, donc j'ai capté 28 élixirs qui correspondent à 4 paliers de fréquence, hein. Donc le premier, on en a parlé déjà dans une autre vidéo, donc Oui. je vais vraiment résumer Oui. succinctement. Le premier, les émotions. Le deuxième, la verticalisation, l'alignement. Le troisième, la sortie de la prédation. Et le plus haut palier sur lequel je suis arrivée actuellement, qui en a 13, pour moi, c'est le champ de fréquence christique, qui correspond au Oui. saut de Métatron. Et c'est quand on est en train de vibrer ces fréquences-là sur ce plateau de jeu, en interaction, on n'est pas dans Oui.
la qualité que vivent les personnes actuellement dans cette société, mais on est en train de vibrer beaucoup plus haut avec une autre façon de penser, de voir le monde, de s'engager dans le monde, et un autre jeu en fait. Donc oui, pour moi, c'est un palier de fréquence, tout à fait. En tout cas, on peut le comprendre comme ça, notamment pour nous structurer là-dessus. En parlant de jeux avec les archétypes, dans ton ouvrage, il est question beaucoup d'Isis. Mhm. Donc, je vais pas dévoiler la fin de ton livre, mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien très particulier entre Isis et Marie-Madeleine, ne serait-ce que dès le début dans l'initiation. Mhm. Finalement, est-ce qu'il y a un équivalent de l'autre côté? Est-ce qu'on pourrait dire que Jésus a un équivalent égyptien comme Osiris, Horus? Euh, Comment tu le perçois? Alors, bon, là, c'est plutôt quelque chose que j'ai lu plutôt que dans lequel je me suis vraiment plongée, mais on voit des correspondances en fait entre Isis qui tient l'enfant Horus et puis la représentation de Marie qui tient La l'enfant Vierge et Jésus, l'enfant, voilà, la oui. Vierge et l'enfant. Ça, on le reconnaît vraiment beaucoup là-dessus. Euh, Mais je vois comme du Osiris, moi aussi, hein, cette idée mais de oui, je pense royaume, de qu'il a. souverain. Ouais. C'est un peu fractalisé entre les deux. Pour moi, ça, euh, ouais, c'est assez intéressant. Et finalement, est-ce qu'on peut imaginer que Jésus serait la représentation archétypale du masculin, sacré, je mets des guillemets. Finalement, je sais que les hommes et les femmes, à notre époque, on est en pleine réécriture, les uns les autres, de nos Mhm. rapports, et même individuellement, en tant que genre et essence. Est-ce que finalement, Jésus te paraît un archétype ou un modèle de masculin référent? Oui, alors tout à fait. Et depuis l'endroit où ce qu'on peut voir déjà dans l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus, il n'est pas en guerre contre les femmes. Tout le temps dans Oui, l'Évangile, en fait, il va être leur allié, il va les accueillir, il va les enseigner, il va les oui, intégrer avec lui, oui, ce qui n'était pas du tout la oui, coutume à son époque. Donc, en ce sens-là, il avait vraiment déjà fait un pas. Enfin, ce que je dis dans mon livre, c'est que Jésus et Marie-Madeleine, c'était des êtres qui étaient en avance sur leur temps. Donc, effectivement, mm, Jésus, il est engagé dans la réconciliation oui, avec le féminin et dans l'ouverture aux femmes. Donc, en cela, il me semble tout à fait intéressant comme référence. Hein, ouais. Parce qu'il n'y a plus de guerre pour ouais, lui. En fait, pour moi, vraiment, le, le chemin à faire pour les hommes et les femmes actuellement, c'est décider d'arrêter de se faire la guerre mutuellement, de se manipuler, de vouloir avoir raison, de vouloir utiliser l'autre comme un objet. Et, oui, et ça, en fait, Jésus, il n'utilise pas les autres comme des objets. oui. Donc, c'est un très bon référent pour proposer un modèle à la fois viril, engagé, conséquent et ouvert. Oui, Mm. oui. Donc, on a vraiment cette idée de Marie-Madeleine qui a grandi en nous avec les parchemins qui ont été récupérés, et notamment bah, l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, je ne sais plus si c'est Nag Hammadi ou ailleurs. Je crois que c'était ailleurs, l'évangile de Marie-Madeleine. Euh, et du coup, il y a vraiment cette idée, finalement, que Marie-Madeleine aurait pu être bah, le premier apôtre finalement de Jésus et donc être porteur de l'initiation la plus proche et la plus pure possible Mhm. de ce que c'était la fréquence christique. Et ce qui est intéressant dans ton livre, finalement, c'est le moment où elle récupère quelque part le bébé, le paquet donc de cette fréquence, et, qu'elle essaie finalement bah, de la faire grandir en elle et d'être à son tour cette fréquence et pas simplement dans l'ombre du maître, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à la lecture, c'est vraiment cet état de transmutation petit à petit. Et, euh, et du coup, je voudrais te lire ben, un petit extrait que tout le monde connaît, enfin, que beaucoup de gens connaissent sur justement cette idée des évangiles de Marie-Madeleine. Et on a cette petit extrait où tu as finalement Pierre qui parle à Marie, en parlant de justement ce conflit masculin-féminin, et qui lui dit
Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas entendues. Et Marie répondit, donc Marie-Madeleine, ce qui vous est caché, je vais vous l'annoncer. Elle se mit à leur tenir ces propos. Moi, dit-elle, je vis le Seigneur en vision, et je lui dis, Seigneur, je t'ai vu en ce jour, en vision. Et elle répondit, bienheureuse toi, qui ne te trouble pas à ma vue, car là est l'intellect, là est le trésor. Hem, Qu'est-ce que tu ressens par, justement, là est l'intellect, là est le trésor, et toi qui ne te trouble pas à ma vue? Qu'est-ce que ça t'évoque? OK. Alors la première chose, c'était toi qui ne te trouble pas à ma vue. Pour moi, c'est le fait, c'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se laisse pas impressionner. Elle ne le prend pas, elle ne projette pas dessus, elle ne le prend pas pour une image, elle ne le voit pas comme un être, hem, inaccessible ou sur lequel elle va projeter. Et donc, au niveau de sa fréquence, en fait, elle reste claire. Elle reste qui elle est. Elle se met pas à avoir un rôle parce qu'elle, en fait, souvent quand on projette quelque chose sur quelqu'un, on se met dans un jeu de rôle, en fait. On sort de sa vérité. Et là, en fait, elle se trouble pas. C'est-à-dire qu'elle continue d'être dans sa propre vérité et dans sa fréquence. Et après, c'était quoi? Toi qui as l'intellect et le? Toi qui ne te trouble pas à ma vue, car là où est l'intellect, là est le trésor. Là où est l'intellect, là où est le trésor. Alors, je pense que là, il est question de conscience, hein. Bon, le mot intellect, c'est traduit comme ça, mais c'est un mot très moderne, en fait, Mmh, intellect. mmh. Et en l'occurrence, je pense qu'il parle du fait qu'elle a déjà une grande conscience et compréhension de ce qui se passe. Mmh. Et que cette compréhension, alors pour moi, pour vous faire le rapport direct avec ce qu'on a dit juste avant, heu, pour moi, la réconciliation entre le masculin et le féminin, c'est renoncer à la guerre, ce que j'ai sur mon plateau de fréquence. La fréquence féminine yin qui correspond, c'est la douceur, c'est-à-dire le renoncement à vouloir se battre pour avoir raison, et cetera. Et la fréquence yang qui correspond, c'est la cohérence, donc ne te trouble pas, c'est la cohérence et la compréhension, l'intellect dont il est question. En fait, là, tu viens de me dire que dans cet évangile, ça corrobore complètement l'info que j'ai reçue. Mmh. Donc la compréhension, c'est la capacité de voir l'autre tel qu'il est véritablement et pas comme un miroir pour s'en servir. Hein. C'est ça donc, ce que j'entends. Alors je vais lire un petit extrait de ton livre. J'avais retrouvé Jésus, non pas l'homme, mais la présence divine, dans un autre corps d'homme. J'en fus retourné à jamais. À cet instant, enfin, j'avais vu le Père, le Christ incarné. L'homme n'était plus là, il avait été transfiguré, et seul subsistait le Christ. En moi, quelque chose se brisa, et quelque chose naquit. Je sus alors quelle était mon aspiration profonde. Je voulais le rejoindre, quoi qu'il m'en coûte, peu important le temps que cela prendrait. J'ai su que tout mon être était appelé vers cet état christique réalisé. J'étais le témoin et j'étais la prochaine, j'en étais sûr. Et on a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que ça t'évoque, cet extrait? Ah bah, pour moi, c'est l'endroit, enfin, au niveau vibratoire, c'est l'endroit quand on reçoit l'appel intérieur et qu'on dit «oui», en fait. Au niveau vibratoire, c'est ça, hein. C'est-à-dire au-delà de ce qui se passe dans la scène donc qui est au jardin, hein, près du tombeau, près du Mmh. Golgotha là, Mmh. en fait, c'est quand elle voit le jardinier, hein. Mmh. Hem, En fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que, elle a compris qu'au-delà des habits, humains, au-delà des personnalités, il y a une transcendance, il y a une immanence, il y a une éternité de l'essence, en fait. Et là, en fait, elle est face à une situation choquante pour elle, puisque quelque chose qui était impossible vient d'arriver et elle l'a reconnu, elle le valide en soi. Et c'est ça ce retournement, quand tu dis qu'elle en fut retournée, c'est que ça lui fait un retournement, en fait, à l'intérieur, c'est-à-dire que tout un pan de son système de croyance s'effondre, elle est obligée de retourner dedans et elle revient renouvelée, en fait. Et renouvelée avec une aspiration et une décision profonde qui va après la guider pour tout le reste de son parcours. Pour moi, ça symbolise pour nous, quand on entend un appel intérieur, ou alors, enfin, je veux dire, ça peut aussi être au contact de quelqu'un qui va à un moment, par syntonisation, nous faire vivre une expérience de grâce ou une expérience transcendante. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des êtres
grâce auxquels j'ai pu vivre des états que je ne connaissais pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que je les remercie infiniment d'avoir été sur ma route, mais même si j'étais avec eux, c'est moi qui ai vécu ces états de transcendance, c'est à travers moi, donc ce sont mes propres états de transcendance. Et même après, une fois qu'ils étaient partis, du fait de la syntonisation, j'ai pu y retourner et les vivre et les nourrir. C'est ça dont il est question. C'est clair ce que je dis? Oui, 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 Ok. très clair, très clair. Christian, demande finalement, et c'est une question que j'allais te poser, c'est drôle. Est-ce que finalement accéder à cet état, c'est accéder à la supraconscience? À cet état Euh, d'être alors, Christ? ok. Pour moi, la supraconscience, c'est un mot qui est vachement vaste et qui parle de plein de choses actuellement. Donc, je crois que le premier, c'est Sri Aurobindo qui l'a employé au XXe siècle, ce mot-là. Après, ça a été beaucoup employé, notamment au Québec, avec Bernard de Montréal. Et donc, il y a beaucoup déjà de concepts qui sont liés à ce mot-là. Donc, je ne vais pas m'engager forcément à avoir une réponse définitive. Mais ce que je peux dire, c'est que on a notre conscience ordinaire et on a, c'est-à-dire, j'en parle souvent, neuronal qui est bridé, qui est linéaire, qui est binaire, qui va penser en oui/non, etc. Et on a tous accès à, il faut trouver les chemins, les graver, les reconnaître en soi, mais nous avons des capacités de penser, de connaître différemment en nous. Et si c'est ça la supraconscience, oui, la voie christique est un chemin vers la supraconscience, mais il y en a d'autres. Il y a plein de manières en fait d'arriver à des états de conscience expansés et des accès à la connaissance. Pour moi, la supraconscience, elle a les clés de la matière, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que, enfin, c'est tel que je le perçois, mais finalement, c'est que ce moment où on remet de la conscience dans la matière et que la matière devient finalement, ou redevient, pure conscience, bah, c'est aussi l'accession à ce corps de gloire, de lumière. C'est aussi un état supraconscient, supramental pour moi. C'est-à-dire le moment où Jésus maîtrise les atomes de son corps pour finalement les réassembler à sa volonté, apparaître, disparaître ou créer des miracles. Pour moi, il y a cette idée de supramental ou supraconscient, en tout cas, dans la définition que j'en ai Ok. aujourd'hui. Alors pour moi, en fait, je connais pas assez tout le champ de la supraconscience. Je me suis pas intéressée. Enfin, c'est pas venu jusqu'à moi jusqu'à présent. Chez moi, ça va être des recherches que je vais comprendre comme par rapport à ce que j'appelle le plan causal, c'est-à-dire à Mmh. un moment où on est projeté. En fait, tant qu'on est dans la matrice, quoi, dans le système binaire, on est tout le temps en train de subir. On Mmh. est dans le champ des conséquences en fait. Mmh. On est en train de, il y a des choses qui arrivent à nous et on doit se positionner selon ce qui arrive. Donc et on n'est pas créateur. Et créateur, c'est dans le plan causal, c'est-à-dire se positionner depuis l'endroit où on va être suffisamment, ce que je disais tout à l'heure, en présence, conscience et puissance pour pouvoir aller influencer notre réalité. Et, Et, euh, et pour moi, c'est ça, c'est le bien, plan causal. c'est bien le plan causal primordial, ce que Christian en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on, c'est Alors, ça? je n'ai pas encore accolé le mot primordial au plan causal, mais je prendrai le temps de méditer ça. Merci. Alors, il y a le plan causal et toi, tu parles d'un autre plan et je vais te lire un extrait parce que c'est intéressant de. Ô combien j'ai prié pour être de nouveau en contact avec sa présence et il m'a exaucé. À l'intérieur, chaque jour, je contenais un espace que je confectionnais pour lui. Je l'appelais et il venait. Il continuait de m'enseigner. Il me relatait une part de ses expériences. Il me fortifiait. Je suis très chanceuse d'avoir pu vivre cela dans l'imaginal. Cet espace intérieur qui abroge les frontières de l'espace et du temps. Qu'est-ce que cet espace que l'imaginal? Alors, l'imaginal, c'est pas l'imaginaire, en fait. Mais Je c'est sais. ça. L'imaginal, c'est pareil. C'est un endroit où, en fait, on va euh, pouvoir. Alors, c'est pas forcément le causal, c'est pas l'endroit de la création, et c'est le même espace par rapport à l'accès à l'information. C'est un endroit où on va pouvoir brancher notre antenne sur les plans invisibles, hors de l'espace-temps, et sur nos résonances profondes, notre origine,
les étoiles d'où on vient, et cetera. Et ça, c'est un accès interne que j'appelle l'imaginal. C'est un terme qui est employé par plusieurs philosophes, hein, qui est assez connu. Et en fait, c'est une intelligence différente en fait en nous, qui va nous permettre d'avoir un accès à l'information plus vaste, un accès à l'intuition, un accès à l'inspiration, un accès au sentiment du moment juste, de l'action juste, et puis un accès aux archétypes. Tout ça, c'est par l'imaginal que ça se passe. En fait, c'est Mmh. au-delà de l'astral. C'est un endroit de la conscience qui permet d'être véritablement avant la matrice, en fait. D'accord, mais c'est pas la dimension de l'information ou non, ça n'a rien à voir? C'est une Non. dimension où on capte l'information. Si, si, tout à fait. D'accord, C'est d'accord, d'accord, vraiment, d'accord. c'est l'endroit de l'information. Mm. D'accord, d'accord. Alors, j'aime beaucoup la question de Chandelle Grimoire qui est très directe et je pense c'est un peu ce qu'on s'efforce à répondre, c'est: «Comment actualise-t-on nos potentiels christiques?» Voilà. Bon, mince, maintenant faut que tu répondes. On n'est pas là pour déconner là. Alors, la première chose à faire, de mon point de vue, c'est se centrer sur soi-même et voir en soi où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est une expérience qu'on a envie de vivre? Et bien aller regarder en soi, se mettre au clair avec soi-même et avec nos différentes parts, parce qu'on a différentes parts à l'intérieur. Donc il y a certainement des parts qui ont très envie de vivre cette expérience et il y a certainement des parts qui sont très en résistance pour tout un tas de raisons. Donc Ouais, ouais, mmh. la première étape que je propose aux gens, c'est à un moment donné, et puisque ça va bouger bien sûr, mais se mettre au clair avec soi-même. Ah ouais, j'ai envie de vivre ça, et pourquoi? Et est-ce que tout le monde veut le vivre en moi, et cetera. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a des fantasmes? Est-ce qu'il y a de la dévalorisation? Enfin voilà, déjà se mettre en conscience, un petit peu au clair avec soi sur nos motivations. Euh, Ensuite de ça, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, les attributs du Christ principaux, c'est la reliance directe au divin, c'est-à-dire se câbler à l'intérieur dans euh, une acceptation. Je le mets dans la prière à Marie-Madeleine que je mets à la fin du livre. Le début de la prière, c'est Marie-Madeleine, énergie féminine en Christ. Je m'engage à demeurer en toi comme je t'invite à demeurer en moi. C'est-à-dire à un moment se reconnaître et se comprendre comme la demeure du divin. Et en fait, en se comprenant comme ça, il y a un switch qui se fait en nous et il y a une fusion qui opère. Alors, elle opère par moments parce qu'elle, en fait, au fur et à mesure qu'on vit ces états-là, ils deviennent plus une constante vibratoire de fond, mais ça n'empêche qu'on a quand même des interactions du quotidien, aller à la boulangerie, etc. Donc, on ne va pas être tout le temps depuis l'expansion complète, mais en fait, en cultivant et en persévérant dans sa reliance avec le divin, dans le fait de s'en remettre au divin en soi, il y a quelque chose en nous qui ouvre une porte et qui fait qu'on peut commencer à avoir des expériences de transcendance qui vont prendre plein de formes différentes, en fait, selon les personnes, selon leur facilité, selon leur goût, selon leur mouvement. Il n'y a pas une règle qui va marcher pour tout le monde. Hein. C'est pas comme les vaccins. Vous savez bien que les vaccins, ça marche pour tout le monde. Non, là, c'est pas ça. On va être dans l'instant présent. Il y a vraiment la question de la présence, la conscience et la puissance, comme je vous disais. Donc, la conscience, c'est pourquoi j'y vais, quelle est ma motivation, mon intention. Ensuite, il y a cultiver l'état de présence, c'est-à-dire, on est là dans l'idée d'actualiser ses potentiels critiques dans l'incarnation. Donc, c'est déjà accepter pleinement d'être incarné et que cet état qu'on va vivre, Christ, il est dans ce monde. Hein, et donc, il est dans le fait de l'honorer, de l'harmoniser. Il y a tout un travail d'harmonisation et de bénédiction qui se fait dans l'œuvre christique et qui va être, et d'émerveillement aussi. Et toutes ces choses-là qu'on va aller activer en nous, qu'on va commencer à vivre en fait, et ben ça va devenir notre manière d'être ici. Petit à petit, en fait, on va graver ces circuits, les parcourir. Et en fait, il y a notre positionnement et notre état d'esprit change petit à petit. Et le troisième aspect qui est
vraiment important et qui souvent, c'est celui-là qui est le moins compris ou le moins vécu, c'est l'aspect de la puissance. Et comme je vous disais tout à l'heure, actualiser les potentiels christiques, pour moi, c'est s'autoriser à créer des formes nouvelles dans ce monde depuis notre incarnation. En fait, le pouvoir, il est très mal compris et vécu par les humains, puisqu'il y a, et notamment entre hommes et femmes, comme on disait, mais aussi entre les femmes et aussi entre Il y a les des hommes, abus de pouvoir, ouais. il y a de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas compris. Il est tout le temps en train d'osciller entre l'impuissance et le pouvoir sur l'autre, en fait. Hein, et que ce soit la manipulation ou la violence, et l'autre qui se sent impuissant en train de subir. Et donc pour moi, il y a tout un rééquilibrage au niveau de la puissance qu'il faut vivre. Et, comme je l'ai dit au début, pour ça, pour moi, actualiser ses potentiels christiques, excusez-moi, c'est un peu c'est l'énergie qui est là, ça passe par le fait d'accepter de chevaucher le dragon, c'est-à-dire nos forces profondes. On ne fera pas l'économie, on ne pourra pas les actualiser et les incarner, les vibrer. On va pouvoir le faire de manière momentanée, vivre des états de grâce, oui, bien sûr, mais pour que ce soit au quotidien, que ce soit une œuvre et être pleinement consacré, le travail de connaître ses ombres et à l'intérieur d'être maître de soi, maître de ses choix, d'avoir des choix de plus en plus conscients et de pouvoir canaliser la puissance, donc ce qui va se révéler par tout le travail de la Kundalini en nous, bien sûr. Mmh. C'est l'actualisation des potentiels christiques. Et ça devient une puissance qui n'est pas dirigée après contre les autres, mais c'est le pouvoir de générer des formes sur ce plan qui vont être viables, qui vont être de qualité, qui vont prendre en compte l'humain, le divin, les différents règnes, l'humain à la fois comme individu et comme collectif, et qui va être relié à cette grande conscience dont on parle, donc qui va euh, en fait prendre soin du tout. Mais il faut la puissance, donc il faut accepter d'en passer par le fait d'être OK, d'avoir des grandes forces qui nous animent et d'être OK petit à petit pour s'en occuper. Hem, Chandelle rebondit sur ce que tu dis, c'est elle qui avait posé la question au départ Mhm. et elle dit: «Est-ce que le troisième point ne serait pas à faire en premier finalement?» Alors le troisième point de la puissance. Et c'est ça que je sais pas. Ouais. Et en Je fait, pense, alors, ouais, moi aussi, je pense, on va dire que c'est ça, enfin, elle va peut-être le confirmer. Mais alors, euh, en fait, ils se font tous à la fois simultanément, et puis pour moi, si tu veux, c'est des circuits en fait. C'est des circuits comme des spirales, hein, avec des spires qui montent petit à petit. Effectivement, si on regarde, donc je vais parler des 3 foyers, sinon c'est le moment là. En fait, si on peut regarder avec l'analogie dans les corps humains, en fait, on va pouvoir mettre, donc c'est ce que je propose dans le livre, mais c'est ce que propose aussi plein d'autres spiritualités, hein. Au niveau du bassin, au niveau du pelvis, on va pouvoir avoir le premier foyer, donc qui correspond à l'œuvre noire et qui correspond aussi donc à cette puissance et à cette force brute de la libido, de notre le chakra inconscient. sacré, oui, oui. Ouais, le chakra racine, le chakra sacré et même le plexus solaire. Et donc, il y a tout ce premier travail, cette première œuvre qui est d'aller accepter de voir ces grandes forces en nous, de plus en avoir peur et d'aller à la pêche, en fait, la pêche depuis le discernement, en fait, hein, qui va aller accepter de les voir, de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans la crainte. Donc ça, c'est la première étape pour aller vers la puissance. Une fois que la porte est ouverte là-dessus, que le travail a commencé à faire, on va monter ce processus au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Et là, on va être donc dans le deuxième foyer qui se situe en fait avec le diaphragme comme plancher et puis tout le thorax avec les côtes. Donc c'est cet endroit qui est le deuxième feu, qu'on appelle aussi les feux du cœur, et où on a des organes qui vont travailler en correspondance avec ça, avec l'air qui va être soufflé par les poumons pour alimenter le feu, et puis avec donc le cœur, l'endroit de la paix du cœur et de l'acceptation pleine d'être en train en train de vivre ce qui va être là, qui va pouvoir embrasser tout ce qui est là. Lui, il va vraiment être le travail d'harmonisation du cœur et de paix du cœur. Et on va avoir les organes de digestion, donc comme par exemple tout ce qui est l'estomac, le foie, la vésicule. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont digérer? Ils vont digérer les informations
qu'on a pu aller à la pêche en bas, on a eu des informations qui nous ont paru peut-être terribles au départ, hein, de nos ombres et tout ça. Et là, en fait, ce deuxième travail dans le cœur, il va aller mâcher, digérer l'information et en fait, il va la neutraliser. Donc là, comme on est avec le cœur et avec notre état de présence et d'attention et de soin à nous-mêmes, en fait, c'est un travail où on va raffiner en fait l'énergie et alors qu'elle nous semblait un monstre, là on va pouvoir commencer à neutraliser en fait ce qui nous apparaissait atroce et on va le réaffecter, c'est-à-dire on va le renommer. Quelque chose qui nous paraissait vraiment dangereux ou honteux, on va pouvoir découvrir qu'en fait c'était un potentiel caché et on va le transformer en ressource et en talent. Ça c'est le travail au niveau du cœur. Et ça se fait aussi donc par la présence. Mais en fait, je le dissèque, mais c'est quasiment simultané, hein. Mmh. Et après, quand on a fait ce travail-là donc de neutralisation et qu'on a récupéré un talent, une vertu ou ce qu'on veut, qui est à notre disposition pour notre œuvre, on va aller la bascule au niveau du crâne. Et au niveau du crâne, donc ça c'est l'œuvre rouge, hein, c'est le troisième foyer, et que j'associe pour ma part au cerveau astrocytaire, hein, qui est l'autre partie du cerveau qui traite l'information de manière différente. Voir Et le donc, on premier va, live. Voilà. voilà, et donc on va aller brancher notre cerveau astrocytaire pour qu'il intègre toutes ces informations et qu'il commence à aller les rayonner et puis à aller générer les situations et de notre vie, la qualité de notre vie, depuis cette fréquence qu'on a récupérée en fait en allant à la pêche. Et donc ce processus-là, en fait, il va se faire petit à petit, au fur et à mesure de ce qu'on va être capable de traiter comme information, hein. Et tout ça, petit à petit, on va actualiser nos potentiels christiques, en fait. De mon point, enfin, c'est le chemin D'accord, que je d'accord. prends, en tout cas, hein. D'accord, d'accord. Ben écoute, c'est très concret en tout cas. Je reviens un petit peu sur cette histoire de supraconscience et j'ai un petit extrait que, tu as écrit qui pour moi, en fait, exprime le supraconscient. «J'étais l'esprit qui anime la matière, non pas une matière ayant parmi ses caractéristiques d'être dotée d'une conscience. Je Mmh. percevais enfin le sens correct dans lequel comprendre l'incarnation. J'étais au-deçà et au-delà de la matière. Je ne pouvais pas m'identifier avec elle, qui était un support certes noble et précieux, mais pas ma source, ni ma réalité essentielle.» Et qu'est-ce que tu peux nous commenter sur cet extrait? Pour moi, il y a une phrase clé qui parle de ça, c'est vraiment la compréhension que l'esprit est avant les formes. Et ça nous permet de comprendre que les formes, elles peuvent changer tout le temps, que c'est pas un problème en fait. Et ça nous donne aussi comme information très importante de ne jamais donner le pouvoir aux formes. Voilà, quelles qu'elles soient. Que ce soit une forme relationnelle, que ce soit heu, une loi, que ce soit, je sais pas moi, un bien, que ce soit en fait, que ce soit, je sais pas, n'importe quoi. En fait, tout ce qui est une forme ou même un jeu auquel on joue, en fait, à un moment donné, tout ça, c'est des formes, en fait et on n'est pas ça. Mmh. On est l'esprit qui est avant et donc il faut pas confondre. Le pouvoir, il est dans notre centre, il est dans notre reliance au divin, il faut le laisser là et donc de la même manière qu'on doit, de mon point de vue, pas donner son pouvoir à quelqu'un à l'extérieur, on ne doit pas non plus le donner à une forme. Et ça Oui. permet d'être véritablement centré et d'avoir cet accès à ce que toi tu appelles donc l'espace supramental, qui est que la décision, elle se prend avant, enfin au-delà, en deçà, et c'est pas la forme qui décide. Mmh. Et finalement, dans l'initiation qu'on voit de Marie-Madeleine, on retrouve justement d'autres passages qui, pour moi, expriment bien ça et justement d'aller au-delà du corps aussi, qui est une forme Mmh. Mmh. et à un moment donc, au fil de son parcours, elle dit: «Ce corps était doté de nouvelles capacités car régénéré et ne souffrant plus des tourments de l'âme et des conditionnements de la personne. Il Mmh. ignorait la faim, la soif, le chaud, le froid. La force de l'esprit y maintenait un équilibre optimal, indépendant des conditions extérieures. Ces conditions ne me concernaient plus car l'esprit a la maîtrise des formes. Mon identité était maintenant celle d'une incarnation de l'esprit. J'étais totalement adapté au vivant et hermétique au monde séparé.
J'étais libre, enfin guéri, sorti du drame et enthousiaste de vivre cette expérience extraordinaire, d'être une pionnière de cette nouvelle forme d'être humain, Mmh. demeurant en Christ et célébrant la vie. La Mmh mh. paix s'installa dans mon cœur soulagé. C'est Mmh magnifique, hein, ton écriture est mh. vraiment très belle et pour moi, ça résume un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire finalement, Mmh. Tout à fait. est-ce qu'il y a cette idée du surhomme nietzschéen, c'est-à-dire de la transcendance des limitations et Mmh mh. finalement, est-ce que cette idée d'ascension, même si, finalement, c'est peut-être pas une montée, serait la transcendance de nos limites? Pour alors, oui et non. C'est-à-dire, de mon point de vue, effectivement, le fait d'aller, toujours un petit peu au-delà de ses limites, ça nous permet d'avancer avec la vie, hein, parce que la vie, elle aime pas reproduire, en fait, et quand on reste cantonné dans ses limites, on est en train de reproduire quelque chose qu'on avait validé avant. C'est vraiment le principe d'une limite. Donc effectivement, aller, explorer un peu plus loin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Après je suis Bélier ascendant Bélier, alors bon, je suis quand Mmh. même à ma place à cet endroit-là. C'est pour ça que ce que je dis là, enfin vraiment pour moi c'est important que, pour le coup, je parle vraiment depuis mon mouvement, depuis ce qui me correspond, et je dis pas que ça vaut pour tout le monde, hein. En tout cas, pour moi effectivement aller tout le temps tester de nouvelles formes, ne pas refaire les mêmes, notamment par exemple dans les cercles que je fais, on ne fait jamais la même chose, quoi. Il y a toujours quelque Mmh. chose de nouveau en fait, pour continuer d'être dans le jeu et pour pas être dans la répétition. Ça pour moi, c'est vraiment une des clés du vivant, et pour autant, il faut faire, de mon point de vue, attention, donc le mot attention qu'on a vu avec la présence, de ne pas, confondre, hein. C'est-à-dire cette transcendance des limites, ce fait de, hem, d'accepter d'être divin tout en étant incarné, c'est pas non plus une excuse pour, se désincarner, c'est-à-dire pour fuir l'incarnation et pour refuser d'être présent, ou pour enfin, il faut faire attention, ou pour se faire mal en fait, se flageller et cetera. C'est Pour moi, subtil, c'est hein? ouais, c'est C'est subtil, et ça demande, d'être véritablement bien ancré, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans ses bottes en fait, et pour que ça et soit pas une fuite, et que ça soit pas non plus une illusion. Chandelle donc nous repose une question qui est intéressante et qui justement va venir, alimenter ton débat, enfin le débat qu'on a ensemble. Quand on quitte son corps, qui est une forme, est-ce plus facile de transcender? Et du coup, ça revient avec ce que tu dis, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit le faire depuis le corps, en dehors du corps? Mmh. Est-ce qu'on doit transcender les limites du corps? Et c'est à géométrie variable, j'ai l'impression. C'est ça. Et en fait, il y a on là, pour le moment, on est muselé par les filtres, électromagnétiques dans le cerveau, donc on a l'impression que ça doit être ça ou ça. Mais en fait, il y a des expériences, un un il y en a plein, il y en a des multiples, il y en a une infinité, donc on peut passer par le corps, on peut sortir du corps, on peut aller, disparaître et apparaître. En fait, il y a plein de choses qui Mmh. sont possibles. C'est, bien au-delà de ça ou ça. Je crois que c'est aussi ça le fait de transcender les limites et d'être pionnier, c'est d'aller, explorer, et puis selon les personnes, il y en a qui vont aller faire des voyages astrales, qui vont vraiment extraire la Mmh. conscience, qui vont, sortir, qui vont être avec ça. Il y en a d'autres qui vont attirer, depuis comment dire? Les forces attraction dans le corps, qui vont aller attirer les situations à l'intérieur, qui vont organiser ça de cette façon. Il y a plein de manières de faire, et je ne peux pas dire qu'il y en a une qui serait, meilleure que d'autres. Pour moi, je pense que la plupart des fois, dans les moments de transcendance, je suis, quand même dans le corps, hein. C'est vraiment en fait, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Au bout d'un moment, on a une simultanéité de points de conscience à différents endroits. Mais moi, le point de conscience qui reste dans le corps, il est là comme garant, puisque, hem, ma base, c'est être au centre, en fait. Donc C'est après, c'est c'est mmh. mais c'est très intéressant. Je voudrais qu'on creuse encore sur, tout ça Mmh parce mh. que je crois que, ben, il y a toujours ces questions d'ancrage et on en parlait en aparté au début justement sur, le fait qu'en ce moment, c'était pas facile de s'ancrer. Justement, j'aimerais relire encore un autre passage justement pour parler de ces histoires de corps. Parce que, finalement, c'est plus complexe que ça paraît. Je n'étais plus attaché par le corps physique, émotionnel et mental. Ces Mmh. interfaces avaient disparu ou plutôt elles étaient reléguées en place secondaire.
tout ce que je vibrais passait par un autre corps plus subtil, directement relié à l'esprit et à l'harmonie du vivant. Les sensations physiques, les stimulations sensorielles, les assauts émotionnels, les questionnements mentaux existaient toujours, mais l'information qu'ils offraient était traitée à un niveau plus élevé de la conscience. Ils ne déclenchaient pas de réponse immédiate conditionnée, comme dans le monde des causes et des effets. Mmh. Ils étaient évalués depuis une certaine distance et sans processus réactif. Cela change toute la qualité de la vie. La liberté se trouve précisément à cet endroit. Mmh. Empli de lumière, mon âme retournait dans le monde sans en dépendre, n'avait plus qu'une aspiration œuvrée à servir l'esprit. Mmh. Tu vois, donc c'est complexe finalement, même, c'est En fait, il vraiment y a différents multidimensionnel. moments. Ouais, il y a Ouais. différents moments, en fait et il y a différents c'est-à-dire que là, en fait, à ce moment-là du livre, elle est allée tellement loin, en fait, dans sa consécration, dans son engagement. En fait, elle est au moment où elle parle comme ça, parce que comme je dis souvent, on est des millefeuilles, donc on est multicouches et selon depuis l'endroit de la couche où on parle, en fait, on va pas avoir les mêmes compréhensions de ce qu'on vit et de ce qu'on est en train de faire et de comment ça s'agence. Donc là, c'est à ce moment-là précis du livre, en fait, elle est dans un endroit où elle est installée dans la transcendance et où c'est un moment où elle n'est pas retournée encore dans le monde, hein. Donc elle est sortie en fait, hein. Mais après, quand elle va retourner, il va quand même bien falloir qu'elle soit en interaction depuis son corps, depuis sa forme, pour pouvoir entrer en interaction avec les autres. Mais là, ce moment Ouais. précis, elle n'y est pas encore. Mhm. Tu veux dire qu'on va pas multiplier les pains devant la boulangerie, on va plutôt aller acheter une baguette. C'est pas très sympa pour, Concurrence déloyale. pour les commerçants quand même, hein. On peut incarner l'état christique, mais il y a des limites quand même. Mais au-delà de ça, une des grandes leçons que j'ai eues, c'est qu'effectivement, on est en cohabitation sur un territoire avec plein d'autres êtres qui vivent leur expérience. Et même si on n'est pas d'accord avec, ils ont autant la légitimité que nous à vivre leur expérience, même si ce n'est pas la nôtre. C'est vraiment une des réalités de cette terre. Et alors, il y a des grands débats sur le chat. Je suis désolé, je peux pas rebondir. Si vous parlez entre vous, moi, je suis perdu dans les questions, quoi. Mais non, continue, au contraire, c'est génial. Mais en tout cas, c'est multidimensionnel. Il y a des grands débats. Ok. Alors, Olivier Chris dit, au travers du couple Jésus-Marie-Madeleine, je ressens essentiellement de l'énergie féminine et plus rien de masculin, comme si le masculin était finalement l'objet principal de la transformation. Euh, Qu'en penses-tu? Alors, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu dis, Olivier, hein, mais on est quand même dans une ambiance actuellement assez délétère qui est de survalorisation du féminin et puis de dévalorisation des hommes. Hmm, Pour moi, les hommes comme les femmes ont autant de travail à faire sur leur névrose et sur leur force pulsionnelle. Il n'y a pas il y a pas des gentils et des méchants, il n'y en a pas des qui auraient déjà fait le boulot et d'autres qui seraient vraiment en retard. hmm, Ça, j'y crois pas une seconde. hmm. Et, euh, et pour moi, c'est très important j'allais dire de valoriser, mais c'est pas de valoriser, mais euh, Ouais, de de recentrer. comprendre Hmm, ouais, non, et puis de comprendre l'importance de la virilité des hommes, en fait. Que hmm, les hommes, ça ne doit pas devenir des femmes hmm, et qu'il y a énormément de qualités du masculin qui sont hyper importantes et qu'il est hors de question euh, de vouloir castrer les hommes. Enfin, pour moi, c'est vraiment absurde. Et malheureusement, dans l'air du temps, il y a des choses insidieuses comme ça. Et je me Oui. mets vraiment en porte-à-faux avec ça. Et Hmm. moi, je proclame mon amour pour la virilité, quoi. C'est vraiment Non, mais hyper important. je me faisais la blague avec un copain. Tu mets le mot masculinité dans Google, le premier adjectif qui vient avec, c'est toxique. Mm. C'est quand même choquant. Et quand on met le mot féminité, la première chose qui vient, c'est victime. Voilà. Euh, Bah, ça, c'est vraiment la guerre. C'est la guerre des sexes, en mm, fait, qui se tente et qui actuellement utilise effectivement l'endroit de Cartman, en fait,
que les femmes Ouais, c'est seraient ça. des victimes. Mais c'est une illusion. Enfin, je veux dire, moi, pour avoir étudié vraiment la prédation et connaître, plein d'hommes et plein de femmes, la violence, de la manipulation féminine, elle existe, bien sûr. Et après, je dis pas que les hommes sont des anges et les femmes des démons, mais vraiment, je pense que l'envie de jouer à la guerre est partagée, en fait. Mais il y a des manières qui se voient plus ou moins, quoi. Mais la violence, elle est des 2 côtés. Tant qu'on veut jouer à la guerre, on va jouer à la guerre. Et c'est vraiment, pour moi, la proposition christique, c'est stop à la guerre, on va aller générer d'autres rapports ensemble. Mais stop à la guerre, ça veut pas dire que c'est féminin et qu'il y a plus de masculin. Oui, c'est ça. Et Mmh. il y a vraiment cette idée alors, je vais lire encore un extrait parce que je pense que cette idée du couple, sacré est importante, pour réussir à comprendre, ben parce que ce que je te disais un petit peu en aparté au départ, c'est que enfin avant le début de l'émission, c'est que au final, ce masculin est la clé pour moi de la suite, finalement. Mmh. C'est pas sur le féminin que reposent les enjeux des rapports hommes-femmes, pour moi, c'est sur le masculin, en ce moment, à cette époque précise. Et il y a vraiment cette idée, pour nous, de réussir à nous réécrire, au-delà, d'une vision new age aussi, qui serait, finalement un féminin ultra yin Mmh et mh. au-delà aussi d'un féminin trop yang qui serait, le conquérant, assoiffé de sang et qui ne se repose jamais. Mais vraiment, de trouver vraiment de réécrire le masculin, en fait, vraiment. Et dans ce qu'on lit maintenant aujourd'hui, finalement, le masculin, il est toujours en référence avec le féminin. C'est comme s'il Mmh. ne pouvait plus exister seul. Alors, on a peut-être fait l'inverse, pendant des siècles, hein, je dis pas le contraire. Mais il y a vraiment cette idée aussi, voilà, bah, que le féminin pourrait être la clé qui nous aiderait à récupérer notre souveraineté en tant qu'homme, mais qu'en même temps, entre hommes aussi, on doit faire ce travail de, voilà, de se redéfinir entre nous. Et il y a vraiment cette idée du couple, donc Jésus, Marie, Madeleine, archétypal, qui est très intéressant et je vais relire un extrait encore, mais qui est plutôt vers la fin du livre. Un soir, Jésus réunit l'ensemble de la colonie et annonça que nous allions partir, lui et moi. Il expliqua que nous étions appelés à poursuivre notre évolution dans une autre forme corporelle et que nous allions quitter ce plan et nos corps matériels humains. Cette nouvelle suscita des contrariétés chez certains disciples, mais Jésus les exhorta au courage. Nous sommes appelés par le Père à le rejoindre en haut, par la Mère à la rejoindre en bas. Tout comme nous avons parcouru notre chemin avec confiance et dévotion, je vous invite à conforter votre foi et à exprimer l'amour que vous êtes en toute occasion. Acceptez l'expérience, soyez votre propre maître. Ne désirez pas être ailleurs, ne souhaitez pas que cela soit déjà fini. Même si nous allons quitter nos corps de chair, nous sommes dévoués à soutenir l'évolution des habitants de cette terre. Aussi, nous resterons là pour vous, depuis l'esprit, la grande conscience qui nous unit. Nous ne serons jamais séparés, mais c'est par l'intérieur que vous pourrez nous ressentir. Nous serons bien plus près de chacun de vous que nous ne l'avons jamais été jusqu'alors, car nous serons en vous, pour peu que vous nous ouvriez la porte de votre cœur, de votre corps et de votre conscience. Vous êtes les témoins de Christ et Madeleine et les gardiens de notre message d'amour de l'un. Conservez en vous cette reliance, cette communication, afin qu'elle germe quand les temps seront venus, c'est-à-dire maintenant. Hem, Finalement, c'est très intéressant cette idée, dans ton livre où on navigue justement entre s la matière et finalement, l'esprit, la conscience. Et il y a Mmh. vraiment ces va-et-vient et finalement, est-ce que c'est en nous, à travers eux, qu'on peut avoir ces clés? Qu'est-ce que ça t'évoque, ton propre extrait? Alors, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est, trouver en soi quelle est la meilleure disposition pour, ouvrir, en fait, ouvrir en nous ces portes. Déjà trouver les portes ou créer les portes en nous pour accéder à ce champ de conscience de Christ, Madeleine. Heu, Choisir de franchir la porte, parce que c'est une étape aussi, hein. On peut trouver la porte, après il faut ouvrir la porte et après il faut franchir le seuil.
Donc il y a vraiment trouvé en soi le positionnement, une fois de plus depuis son centre, la disponibilité, le temps pour aller choisir de se consacrer et de connecter en nous. En fait, c'est vraiment une connexion dans nos câblages internes avec ces champs pour pouvoir les incarner, pour pouvoir incarner cette qualité vibratoire. En fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que quand on l'incarne, on se met à la pulser. En fait, c'est pareil dans la prière de Marie-Madeleine à la fin, c'est nommé expressément. En fait, elle dit j'émane l'amour en présence, enfin ma présence émane l'amour à travers mon cœur. Donc c'est vraiment toute cette émanation en fait qu'on est appelé nous en fait à vivre et à non seulement à ressentir en nous, mais à les diffuser sur ce monde. Ma puissance vibre la joie à travers mon sexe. Donc ça c'est le deuxième aspect de vibration. Pareil, ça va les faire vibrer toutes nos cellules, tout, tout nous régénérer par la connexion à la Shakti et nous animer en fait de l'intérieur. Puis après se diffuser pour se mettre en reliance avec le vivant et aller dynamiser en fait les espaces. Et le troisième aspect, c'est ma conscience rayonne l'harmonie à travers mon regard, c'est-à-dire avec le regard que j'ai sur le monde et à travers mes yeux qui sont la porte, ce qu'on appelle la porte de l'âme en fait. C'est comment je vais, quel regard je vais porter sur le monde et tout le rayonnement en fait qui part de ce regard et qui de la même manière va aller éclairer le monde. Ça, c'est aussi vraiment l'œuvre christique directement. Hein. D'accord. Dans ton livre, il y a aussi finalement toute la transformation du corps, de Marie-Madeleine et de Jésus, mais là, on parle plus de Marie-Madeleine et justement, passer de l'état carbone à l'état silice et ça, c'est intéressant et pour moi, ça rejoint encore cette idée de supramental et de supraconscience et je vais lire un extrait justement et je voudrais que tu nous décrives un petit peu ce que c'est ces états et est-ce que c'est atteignable, dans cette incarnation, à cette époque, pour nous, voilà. Alors c'est un extrait qui est un poil plus long que les autres, mais pas non plus très, très long. J'appelais l'esprit pour aider cette vie. Je me connectais à lui, puis je suivis ses instructions qui m'apparurent très clairement. J'entrais dans une zone de la conscience où se trouve le point d'équilibre et de régulation des forces, le règne des archanges. Je m'installais dans cette zone, puis je saluais les 4 directions de l'horizon, le ciel, la terre et mon cœur. Je m'alignais sur ces forces et leur demandais leur aide, afin d'apporter la pluie qui manquait tant à cette région. Je me mis au centre, au point d'équilibre de cet espace, je sus que je pouvais maintenant commander aux eaux par la force de l'esprit en moi. En restant focalisé sur mon centre et ma demande, je permis à mon corps de se mettre en mouvement et je dansais l'appel à la pluie, à l'élément eau. Je sentais mon corps exécuter les mouvements harmonieux qui savaient comment attirer la pluie et la convaincre de venir s'écouler par ici. Le corps physique s'apaisa en pleine conscience du processus. Ah non, ouais, excusez-moi, j'ai lu 2 extraits en même temps. Il est bien celui-là aussi. Bon, alors là, c'est comment on commande la matière et j'ai changé de page entre les 2, j'ai cru que c'était le même Faire extrait. venir la pluie. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'était tout à Voilà, fait important. donc ça, c'est chouette, voilà, donc comment elle travaille les éléments, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Donc Ouais. on va pas faire genre, c'était ça ma question, c'était mais voilà, vous avez un extrait gratuit. Voilà, non, c'est plutôt celui-là. Le corps physique s'apaisait en pleine conscience du processus, la voix de la pierre retentit à nouveau en moi. Nous allons modifier tes équilibres internes pour que tu deviennes une incarnation de l'énergie christique. Ton rapport intérieur entre le carbone et le silicium doit se modifier. Le silicium va devenir ton élément prioritaire, pas en quantité, mais en qualité énergétique. Le silicium activé dans ton corps t'harmonisera avec les pulsations solaires et les rythmes profonds de la Terre. Le silicium est le lien entre les corps matériels et les impulsions universelles. Nous allons modifier la codification de tes gènes. Tu vas sentir un changement de substance en toi. Reste calme. Ouais, bah, pour moi, effectivement, la question du silicium et du carbone, c'est la compréhension, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit est avant les formes et qu'en fait, en multidimensionnalité, et dans les différents plans, les différentes expériences qui sont vécues,
on n'est pas toujours dans des corps de chair carbonés avec autant de densité, autant de lenteur, autant de pesanteur, de gravité. Et, et en même temps, sur ce plan, en fait, le silicium comme le carbone, ils ont dans leur capacité chimique, en fait, des covalences qui leur permettent de faire des molécules complexes. Et donc, parce qu'on est dans des corps complexes, en fait, on n'est pas juste des bactéries. Hein. Et l'un comme l'autre, ils permettent ça. Mais il y a des grandes différences. C'est que le carbone, il est stable, il est lent, il est lourd. Et donc, il permet de faire durer les choses et de les ancrer. On parlait d'ancrage tout à l'heure. Et de les coller à la terre. Alors que le silicium, il est très volatile. Le silicium, en fait, il va créer une forme et hop, il va switcher immédiatement dans une autre forme. En fait, il se rapproche beaucoup plus pour moi de la compréhension quantique qu'on peut avoir du monde et qui se développe actuellement, qui se popularise, donc qui parle du micro, mais on va certainement, au fur et à mesure de l'évolution des temps, et puis que aussi au niveau du cerveau, on bascule de plus en plus vers les astrocytes, sortir de notre compréhension linéaire, et on va se rendre compte qu'en fait, notre monde, c'est pas des états comme dans un train qui avance, mais en fait, c'est entrecoupé entre les trous noirs, en fait, le vide, et on passe de séquence en séquence. Et ce passage de séquence en séquence, c'est ça le silicium, en fait. Donc, pour moi, c'est le passage au silicium, c'est vraiment relié avec cette histoire aussi d'astrocytes, c'est-à-dire que, comme c'est bien expliqué dans le livre, c'est pas tant la forme en quantité dans le corps, mais c'est dans la qualité de l'importance de l'impulsion du silicium, en fait, qui va nous permettre de switcher d'un état à l'autre et puis de switcher, en fait, d'une réalité à l'autre quand on sera prêt à l'accepter sans avoir peur, en fait. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de très important là-dedans au fil des ans, de toutes les expériences extraordinaires que je vis. Je vois bien que en les notant, en témoignant, en parlant et en les validant en moi-même et en les vivant plusieurs fois, ça fait qu'il n'y a pas de peur. Il y a ces expériences extraordinaires. Je vois, en fait, mon ego voit à chaque fois, ah ben j'ai survécu, ma qualité de vie est encore meilleure qu'avant, alors que je viens de vivre une situation d'une étrangeté. Moi, je vis beaucoup de situations vraiment très étranges, en fait, avec des choses qui ne devraient pas arriver telles qu'on les entend d'habitude, mais qui arrivent. Et j'ai appris petit à petit à gérer cette étrangeté, c'est-à-dire à ne pas en avoir peur et à l'accepter, et en fait à être un peu un pionnier à cet endroit-là. Et pour moi, le silicium, c'est aussi des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est vraiment commencer à vivre au niveau macro les états quantiques, en fait, en conscience. Ça parle de ça. Qu'est-ce que finalement, pour nous, ce serait, une idée de cette œuvre christique en 2023? Comment, on peut au plus juste, sans tomber dans l'ego spirituel, sans se désincarner, en restant, dans sa présence, conscience, puissance, comme tu le dis si bien, œuvrer de manière christique? Pour moi, c'est avant tout l'espace de paix du cœur et de reliance au divin. Donc l'espace de paix du cœur, ça a l'air de rien quand je le dis comme ça, mais en fait c'est énorme. C'est-à-dire que depuis ce positionnement centré, donc il n'y a plus de guerre, comme je le disais, parce que en fait c'est l'endroit où je vous parlais, où en fait on a digéré nos monstres en fait. Hein. Et depuis cet endroit-là, on n'a plus de guerre en soi, c'est-à-dire quand bien même un nouveau monstre se présente, maintenant on a nos modes d'emploi et nos chemins pour le traiter au fur et à mesure en fait. Et donc il n'y a plus de guerre à l'extérieur et on va proposer un modèle de qualité meilleure en fait que l'ancien modèle. Pour moi, c'est vraiment ça. L'œuvre christique aujourd'hui. À plus moyen terme, ce à quoi j'aspire et que je ne sais pas encore accomplir, c'est comment se fédérer en fait. Parce qu'on est vraiment très nombreux à sentir l'appel à une vie où il y a plus De sens, en tout cas, de sens, de reliance au divin, d'envie de transcendance, d'envie de voir au-delà des conditionnements et au-delà de ce que la société nous montre. Mais c'est quelle forme d'œuvrer ensemble, pour moi, qui est une étape importante pour nous en tant qu'humanité à franchir.
auquel j'espère que voilà, que je vais participer à cette œuvre-là assez rapidement. J'aimerais qu'on la conçoive et qu'on la propose et qu'on la crée. Ça me semblerait vraiment l'œuvre christique majeure en fait. Mais ce serait quoi? Des espaces de communauté, de vivre ensemble, des nouvelles, Je ne sais, formes ouais. Je ne sais de pas si c'est, coopération? ouais, je pense que c'est des coopérations vibratoires, c'est des coopérations sur d'autres modèles relationnels, sur promouvoir, euh, promouvoir et expérimenter et vivre des états des états de conscience différents et puis de nouvelles expériences en fait. Et depuis des êtres qui ont vraiment, depuis des êtres qui ont choisi de se consacrer en Christ, quoi. Et Mmh. ceux qui ont accompli ce switch en eux, de ne pas rester un peu le cul entre deux chaises, ah bah, selon les jours, je vais changer de casquette. Et non, c'est que depuis un engagement, en fait, un engagement qui est vraiment choisi. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, une des qualités que ce soit de Jésus ou de Marie-Madeleine, dans leurs archétypes, c'est qu'à un moment, Ils s'engagent. ils se sont mis dans leur vocation en fait complètement et ils ont plongé là-dedans et ils ont fait ça de leur vie en fait. Et pour moi là il y a une clé vraiment forte. Cet Hem, engagement complet en fait, ouais, intégral. ouais. Du coup, il y a une question de Delphine. Je vais te laisser ton sentiment. Donc plus on s'élève en fréquence et plus on peut modifier la matière. Euh, Alors, bah, je peux te répondre en fait depuis mon expérience. De monter en fréquence et puis d'ancrage sur un lieu. Donc moi, j'ai sur un lieu depuis 20 ans, qui était inhabité avant pendant 50 ans. Et au fil des années, ce lieu, il est monté en fréquence avec moi et il s'y passe plein de choses extraordinaires. Alors après, elles ne sont pas toutes... c'est pas comme dans Ma sorcière bien-aimée où mon être remue, il fait ceci, fait cela et ça se passe. Mais en tout cas, d'arriver à une constante vibratoire de fond, en fait, quelque chose qui est pulsé en permanence depuis ma signature, qui va aller imprégner les murs de ce lieu, les végétaux, les êtres qui y vivent. Ça fait qu'il y a une qualité vibratoire dans cet endroit et quand les gens viennent, ils le ressentent immédiatement, en fait. Rien que le lieu, les personnes qui arrivent de l'extérieur se sentent directement harmonisées, guéries, mieux. Donc, effectivement, en cela, le fait de m'être consacré et de veiller à cette qualité vibratoire crée une autre réalité matérielle sensible directement sensible pour les êtres humains. Est-ce que on pourrait créer un espace maintenant Mhm. où tu pourrais nous aider à vivre en communion avec, cet endroit de paix du cœur Bien ou sûr. cet espace en tout cas, peut-être, voilà, je ne sais pas comment tu pourrais le nommer. Comment tu pourrais nommer cet espace qu'on pourrait créer? Bah, une communion, hein. Une Une, communion. une communion, pour moi, je vous dis juste le mot communion, il est très beau, c'est-à-dire que il y a le fait d'être en commun et l'union. Donc on est ensemble, unis. C'est aussi simple que ça. Et D'accord. donc, bah, je vais vous inviter à vous installer confortablement avec un point d'ancrage, donc soit vos pieds, soit votre périnée. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux et à sentir la densité dans vos corps, la pesanteur, l'attraction vers le centre de la Terre et de vous laisser descendre, vous connecter à vos racines, à la Shakti, à la pulsation du vivant sous vos pieds, à ce rythme de vie, cette pulsion de vie qui est là, qui nous est offerte par la Terre, qu'on remercie en passant. Je vais vous inviter à vous poser, vous déposer, vous reposer en vous, vous laisser descendre, sentir l'ancrage, sentir la puissance de l'attraction terrestre et vous relier au cœur de la Terre, son cœur vivant. On va la remercier pour les atomes qu'elle nous prête, pour les corps qu'elle nous prête pour ce jeu.
Voilà, on a fait le lien avec la Terre. Et on va inspirer, et en inspirant, on va faire monter l'énergie de la Terre à l'intérieur de notre corps. Connecter le premier foyer au niveau du bassin, permettre au feu de s'allumer dans le premier bassin. Faire monter encore l'énergie, mais au niveau du cœur. Faire monter encore l'énergie. Allumer au niveau de la tête, centre de la tête. On va expirer tranquillement. Et on va faire ça 3 fois. De nouveau, on va aller inspirer l'énergie de la Terre depuis le centre de la Terre. Ça monte à travers nous. Premier foyer, le bassin. On allume le feu, la flamme. On fait monter l'énergie jusqu'au cœur. On allume le feu à cet endroit-là. On fait encore monter jusqu'au centre de la tête. Une 3e fois, on inspire depuis la Terre. Là, ça monte. Premier foyer, la flamme. 2e foyer, la flamme. 3e foyer. Et on va observer cet espace quelques instants. Et on va permettre à ces 3 foyers de prendre de l'ampleur, de s'embraser, de nous laisser prendre de l'expansion. Et on va ouvrir au niveau de notre couronne à l'espace, au ciel. Ouvrir la grande antenne de l'information. Et je vous invite à laisser venir les sensations, les images, les idées. Laissez l'énergie circuler en vous. Contactez ces feux. Vous sentir dans votre univers plein. Vous sentir chez vous, en vous. Et sentir à la fois ce calme, cette paix d'être bien déposé et en même temps cette pulsion de vie, ce feu intérieur qui vous anime et vous relie. Je vais vous inviter à goûter votre vibration, votre signature unique, à faire le tour de votre royaume, de votre demeure, à vous explorer. Et pendant cette exploration, on peut sentir, on se dilate, prend de l'ampleur, notre énergie s'expanse au-delà de nos corps physiques. Notre signature vibratoire est émise au-delà de nous et elle va passer aussi à travers les écrans et on va se relier ensemble. On va se rencontrer, se syntoniser, goûter mutuellement aux qualités de chacun, se mettre en résonance avec ceux qui nous correspondent, nous offrir un temps de communion, de syntonisation, d'échange des informations harmoniques entre nous, tout simplement. Comme une caresse, comme un câlin, comme une embrassade. Je vous invite à goûter cette paix, cette clarté, cette puissance, ce soulagement de vous sentir chez vous et en reliance avec vos frères et sœurs. Je vous invite à sentir cette élévation vibratoire, cette transcendance qui vous est proposée. C'est vous-même que vous sentez. Vous êtes en train de vous découvrir dans des aspects de vous. Savourez-les, reconnaissez-les, validez-les. Vous êtes en vous, chez vous.
Rendez grâce pour cela. Remerciez en vous. Souriez. Je vais me taire quelques instants pour vous laisser vous réjouir de cet instant de communion. Je reviens vous chercher dans 2 minutes. Que la loi de l'un résonne en ce lieu, que ce lieu demeure en l'amour de l'un. Je vous invite à trouver le sourire intérieur, à l'offrir à toutes vos parties internes, toutes vos cellules, tous vos organes. Trouvez l'espace du soulagement, de la détente et de l'acceptation profonde de revenir à la surface et de nous retrouver pour la suite de ce moment de live et de partage avec Sydney. Non, j'étais bien, moi. Moi aussi. Mais pourquoi? En plus, je suis pas chez moi, il va falloir que je referme là. Je pense qu'on a créé un, un- un- un bel espace, on va dire. Merci, c'était magnifique. Oh là là. Ah, puis j'ai senti vraiment l'énergie du groupe et tout. Enfin, c'est. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Waouh. C'est Merci, merci, encore merci. plus beau quand on est en présence, hein, dans les cercles. Il y a Hmm. vraiment cette qualité-là qui est vécue pendant plusieurs jours et puis voilà, avec des allers-retours entre les uns et les autres. Donc je vous invite vraiment à venir participer au cercle, hein, qui sont des moments où il y a un avant et un après très fort, et notamment dans ces aspects de jonction au divin. C'est vraiment le cœur de ma proposition. Et tu m'as dit au début de l'émission que Jean le Baptiste, c'était le baptême de l'eau, Oui, mais que Jésus, c'était le baptême du feu. c'est Tu as ça. attisé peut-être ma curiosité. Mm. Hmm. En fait, dans l'évangile, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Jean-Baptiste, donc il est dans le Jourdain, en fait, et puis il Hmm. baptise, il plonge les têtes. Et en fait, c'est un annonciateur, quelque part. Et il sait qu'il est qu'un passeur, en fait, et qu'il attend ce qu'il appelle le Messie. Et donc, quand Jésus arrive, il le reconnaît, et Jésus lui demande de le baptiser. Il lui dit, ah ben non, non, je ne peux pas te baptiser. Et Jésus insiste, et donc là, leur dialogue, il lui dit, bon, moi je baptise d'eau, mais toi tu baptiseras de feu. Et en fait, ce baptême dans l'eau que Jésus vit, qu'on peut assimiler un peu à ce plongeon dans le premier bassin, en fait, hein, dans nos eaux intérieures, c'est suivi après de sa première épreuve du feu, qui est le séjour dans le désert avec les tentations qui vont lui être montrées, et où il va devoir apprendre à résister aux tentations, en fait, hein, les 40 jours avec le diable dans le désert. Donc c'est son épreuve sa première épreuve du feu qui va remporter. Et après, il va être tout le temps dans cette allégorie avec la flamme, en fait, divine qui l'anime et qui vibre et qui va faire en sorte
hem, qui soit reconnu par les autres et qui pareil, qui porte cette vibration. Et après tout son travail de baptême du feu, ça va être d'engager les disciples et puis tous ceux qu'il va rencontrer à se consacrer, hein, véritablement, hein. Il dit aux pêcheurs, laisse ta pêche et suis-moi. Ou Mmh. dans le Père est mort, il dit laisse les morts enterrer les morts et suis-moi en fait. Il Mmh. dit moi je suis la voie, la vérité et la vie. Il y a quelque chose comme ça où il vient véritablement mobiliser les êtres en les appelant à la vie véritable, hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que pour une partie, la vie qui nous est proposée par la société actuelle, il y a une bonne partie qui est une vie de mort-vivant en fait, hein. Et en fait, l'engagement christique, c'est goûter la vie véritable. Et c'est ça le feu. Et donc toi, tu proposes des cercles, en fait, c'est ça? Comment Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. je propose des cercles donc en co-animation actuellement avec Grégoire Heinrich, qui est un super binôme donc, qui est un homme. Mmh. Et en fait, on fait en général des cercles pendant 4 jours en présence avec un groupe. Et donc, les thèmes, on change selon les périodes. Mais là, les 4 qu'on a prévus cet été, c'est les 4 consacrés au feu divin, au feu subtil. On a senti vraiment que c'est ça qui nous est proposé d'offrir aux personnes et qui est l'activation de leur feu interne, leur baptême du feu, le fait de les aider véritablement à trouver leur chemin au divin pour qu'ensuite ils puissent se consacrer à leur œuvre et puis arriver à un autre moment qualitatif de leur vie en fait. Donc là, on se sent vraiment engagé pour cet été à proposer cette reliance au feu interne et puis aider les personnes à comprendre qu'est-ce que c'est que le feu interne, comment l'allumer, comment le générer, que chacun trouve en fait son parcours avec ça. Donc, Et c'est quoi tes dates, du coup? C'est en Bretagne, hein, alors, c'est ça? alors C'est il y en a deux en Bretagne qui mmh. sont dans la deuxième quinzaine de juillet. Il y en a un, c'est du 22, 23, 24, 25. Et ensuite, non, 21, 22, 23, 24. Et ensuite 26, 27, 28, 29. Ça, c'est en juillet, c'est chez moi dans les Côtes-d'Armor. Et après, il y en a deux dans le sud-ouest de la France. Il y en a un premier qui est au Pays Basque, à Mmh. partir du 16 août, 16, 17, 18, 19. Et ensuite, il y en a un autre qui va être a priori dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, à confirmer pour celui-là. Peut-être ce sera un autre lieu. Il y a un petit switch peut-être en cours. Mais voilà, si vous êtes intéressé, vous me contactez et puis je vous donnerai toutes les Voilà, modalités. il y a ton lien, en description de la vidéo, donc où il y a les informations aussi sur ton site? Oui, les informations sont sur mon site et puis il y a une adresse mail par laquelle vous pouvez me contacter, hein, raisonne.en.coeur@gmail.com. Donc par Mmh. là, je vous réponds sans délai si vous sentez l'appel à nous rejoindre et puis à vivre cela avec nous, quoi. Et il y a aussi donc en description de la vidéo, le lien pour acheter ton livre. Oui. Moi, je connais plein de gens, hein, qui l'ont acheté dans mes dans mes accointances et du coup, c'est devenu un must have donc je vous voilà, je vous Ouais, le conseille. merci beaucoup, mais il a très, très bien circulé, par le bouche à oreille, en fait, ce livre, c'est vraiment super. Et après, donc, il y a le lien, vous pouvez le commander directement chez l'imprimeur et Mmh. sinon, vous pouvez me le commander aussi par moi et dans ce cas-là, vous l'avez un peu plus vite et puis avec, si vous voulez une dédicace de ma part aussi. Par contre, peut-être au niveau des frais de port, je suis peut-être un peu plus chère que l'imprimeur. Je ne sais pas combien l'imprimeur demande. Moi, je demande quand même 7 € de frais de port, ce qui est ce que je paye, en fait. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le commander parce que j'ai toujours des exemplaires à la maison. Je refais des commandes Oui, régulières oui, pour moi pouvoir faire des envois directs. j'ai mon exemplaire dédicacé de Véronique que je suis allé chercher moi-même. Ouais, encore mieux. Voilà, voilà, c'est ça. Exactement. Hem, est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé qu'on aborde sur ce thème ou est-ce qu'on a fait un petit peu déjà un premier dégrossissement? Hmm. Euh, le point vraiment qui me semble important, c'est vraiment cette reliance avec le fait d'accepter pleinement d'être incarné, de se réjouir d'être là dans la vie et d'œuvrer ici, et cet accès direct, ouvert et permanent à la transcendance en fait.
C'est vraiment comprendre que c'est cette jonction des 2 endroits qui fait la saveur et la qualité et voilà, il y a vraiment cet aspect-là que j'ai envie de vous partager et aussi, on l'avait évoqué un petit peu au début, le fait d'être vraiment resté au centre de vous. Ne donnez jamais votre pouvoir à l'extérieur, ne donnez jamais à une forme et apprendre à se positionner à chaque instant, à faire des choix, depuis l'attention qu'on a dit, l'attention, l'intention juste, la juste tension. Et voilà, explorer ça, goûter qu'est-ce que ça fait d'être vraiment positionné au centre et euh, de retrouver en fait ce chemin tout le temps. Et puis bah, je me remercie beaucoup. En fait, je me réjouis pour la qualité de ce moment. Je sens ça vibre très fort. Et voilà, au-delà des mots aussi, bah, j'espère que ça va aider aux syntonisations et puis à, à sentir la joie qui est là de cette consécration. Ah, moi, j'ai adoré ce live et puis ce moment de partage, je voulais plus partir. J'étais trop bien. Bon, bah écoute, je crois que voilà, on a déjà abordé plein de choses. Bah, il y en a qui arrivent maintenant, oui, il va falloir revoir le replay. Merci encore, Véronique. C'est à chaque fois profond, puissant, les échanges avec toi. Et j'en ressors en tout cas à chaque fois transmuté, grandi et avec plein de belles énergies pour la suite et pour la co-création de ce nouveau monde, cette nouvelle terre, comme on l'appelle sur notre vibration nouvelle terre. Voilà, merci à ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent, parce que vous êtes nos fondations aussi. Sans vous, eh ben, ce groupe n'existerait pas et on n'aurait pas des invités aussi extraordinaires que Véronique. Et donc, ben, voilà, merci à ceux qui sont présents, qui sont là à chaque fois, qui creusent avec nous ces thèmes, ces différents sujets qui, pour moi, en fait, sont voilà, assez centrales dans ma manière de percevoir ma petite pierre à l'édifice. Et en tout cas, voilà, tu as déjà plein de merci Ah, chouette. qui tombent, voilà. Et donc voilà. On va se retrouver la semaine prochaine. Voilà, je suis en cours de c'est la géométrie variable pour la prochaine invitée, mais c'est une surprise. Donc vous verrez bien. Mais voilà, ça va être là prochainement assez chouette, si tout se passe bien. Donc je n'en parle pas avant. Parce que la semaine dernière, j'avais quelque chose qui s'est pas fait. Mais bon, j'avais pas fait la pub, donc ça va. Mais du coup, ça a été reporté. Enfin voilà. Donc j'avais annoncé un live qui n'a pas eu lieu. Donc là, je ne vais rien dire pour la prochaine fois. Mais bon, j'avais pas fait la pub, c'est déjà ça. Voilà. Donc normalement, la semaine prochaine, il y aura quelque chose. Et bon, comme vous avez bien compris, de toute façon, c'est l'été. Donc voilà, il y a un peu moins de choses. On a tous envie d'être dehors avec ce beau temps. Donc de toute façon, il va y avoir eh ben, une réduction un petit peu du rythme pendant juillet-août. Et puis voilà, bah, parce que aussi je vais partir en déplacement, hein, voilà. Mais bon, il y a plein de surprises quand même qui vont arriver. Voilà. Et ben, merci à toutes et à tous. Merci pour ce gentil commentaire, Aurélia. Merci à toi, Véronique. Et Merci puis, Sylvain infiniment de voilà, m'avoir invité. Je me réjouis à chaque fois. J'adore faire bah, un moi live avec aussi. toi. C'est Bah, vraiment. moi aussi. Ouais, j'y prends du temps, hein, à chaque fois, c'est un petit challenge quand même. Mais j'adore ça. Et tu me pousses en dehors de ma zone de confort. Et c'est aussi pour ça que j'aime faire ça. C'est pour toutes les recherches que ça me fait faire. Et puis pour les nouveaux espaces que ça convoque, invite, fait grandir en moi. Voilà. Et ben, bisous à toutes et à tous. Merci. Et puis à très vite. Et puis encore merci encore Véronique. Belle soirée à Merci. tous. À bientôt. Merci à vous.